Verseau, bienvenue pour votre guidance pour le mois de janvier 2023. Je vous invite également à consulter vos tirages pour vos signes solaires et votre signe ascendant également, ce qui vous permettra d'avoir une lecture plus personnalisée pour ce mois de janvier. Allez, on démarre avec les énergies en début de mois. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 3 de bâton, le jugement, arcane majeur, et la mort, arcane majeur également. Vous avez deux arcanes majeures à l'entame du mois de janvier. Alors, on va entrer dans les explications. On va voir ce qui se passe ici. Alors, 3 de bâton. Commençons par 3 de bâton. Donc les 3, c'est toujours l'idée d'un défi qui se présente à vous. Il y a toujours une énergie tierce ici qui représente un défi. Et les bâtons, eh bien, ça parle de vos flux énergétiques. Ce qui vous anime, ce qui se consume. Vos flux énergétiques vitaux, donc comme la santé, la sexualité, l'instinct, l'intuition, les désirs, les motivations, et qui dit motivation, ça peut aussi parler du travail. Bon. Alors du coup, qu'est-ce que ça peut nous évoquer ici? Ah, on nous parle d'un défi personnel intérieur. Bon, peut-être une idée ici, peut-être un conflit entre la passion ici qui est représentée par les bâtons et, et la raison du coup. Ici, vous êtes face à un choix, hein, peut-être un choix professionnel à faire. Peut-être envisagez-vous de vous diriger vers un métier passion plutôt que vers un métier où il y a plus de sécurité de l'emploi. Bon. Est-ce qu'il faut se laisser aller à ses désirs ou se montrer plus raisonnable? On dirait qu'ici, il y a cette question-là qui est posée. Cette carte, en plus, elle est à l'envers. Donc, c'est vraiment une source de préoccupation, hein. C'est quelque chose qui vous agite intérieurement. Alors, si on regarde là, ici, dans le détail, on voit un homme qui a planté ses 3 bâtons. Donc, les 3 bâtons représentent chacun un désir, une passion, par exemple. Et il en tient un, mais il est tellement absorbé par la vue qui se présente à lui, donc absorbé par son mental, qu'il oublie les 2 autres. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester sur Terre avec ses bâtons? Ou est-ce qu'il envisage peut-être d'en prendre un et partir prendre la mer avec? Il y a ce questionnement en tout cas qui est, qui est dans votre tête, hein. Il y a ce questionnement-là qui est dans votre tête. Bon. Alors, donc si ça parle du travail, ça peut être peut-être... ouais, c'est ça, hein, pondérer la sécurité ou la passion, peut-être prendre un risque, mais peut-être prendre un risque, mais un risque insécurisant du coup. Bon. On va avoir plus d'informations en face. Alors ici, vous avez la mort. Alors la mort, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, d'accord? En tout cas, pas forcément. Je plaisante. La mort, arcane majeur, c'est toujours l'idée d'une transformation. Une transformation qui passe par un deuil, donc on tranche dans le vif, hein. La mort, elle a toujours une faux qui est tranchante. Et quand on passe à l'état de mort, par définition, on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est une transformation sans retour possible. On élimine, on tranche dans le vif, et puis on coupe. Ça peut être une décision drastique qui est prise. On tourne le dos au passé et on se tourne vers l'avenir. Alors ce qui est bien, c'est que ça fait écho du coup à cette carte-là, hein. C'est exactement l'idée qu'on avait donnée avant. Il y a cette idée-là de tourner le dos à certaines choses qui vous animaient, à des désirs, et puis d'en prendre un et de se décider. Donc du coup, prendre une décision radicale ici.
Donc on nous dit en tout cas que vous allez prendre cette décision radicale au début du mois de janvier. Alors on va regarder la carte de synthèse qui est au milieu et qui fait la jonction entre ces deux cartes. Alors vous avez le jugement. Le jugement est aussi un arcane majeur. Alors, le jugement ici, ça nous parle de la fin d'un blocage. Alors peut-être que vous avez trouvé en vous les ressources pour pouvoir faire votre choix ici. Et prendre une décision malgré toute l'insécurité qui est inhérente à l'ignorance du futur, hein. En tout cas, là, il y a une véritable libération, en tout cas une prise de décision qui est assez tranchée ici. Et le jugement aussi, ça nous parle d'une certaine renaissance, hein. Alors est-ce que ce choix-là, cette nouvelle orientation que vous prenez, c'est quelque chose peut-être qui vous anime? Donc là, on serait peut-être plus du côté d'un choix de passion, c'est possible, hein, qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne de la motivation, qui vous fait renaître à vous-même. C'est possible, c'est possible. Donc à voir, à voir, à voir, hein. En tout cas, il y a un verdict, hein. On dirait qu'il y a une espèce d'éclair de génie comme ça, une prise de conscience qui arrive ici et qui vous fait choisir. Bon. Alors on va voir ce qui se passe pour le milieu du mois de janvier. Alors, le valet de bâton, l'étoile, l'impératrice et la 7 de coupe. Vous avez 4 arcades majeures, hein, quand même. Donc ce mois de janvier va vraiment être chamboulant pour vous. Allez, on va rentrer dans les détails du coup. Alors, le valet de bâton. Donc quand vous avez un valet, c'est toujours le stade d'une proposition. Ça peut être une opportunité, un cadeau, des nouvelles de quelqu'un. Ici, on est dans le domaine des bâtons. Les bâtons, on l'a dit précédemment, c'est tout ce qui concerne vos flux énergétiques, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, l'instinct, l'intuition, les désirs, les motivations, le travail. Donc ici, ça a sûrement un lien avec le travail, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Donc ici, le valet de bâton, eh bien, il nous dit que ouais, il y a un nouveau centre d'intérêt qui se présente à vous, une opportunité, peut-être une promotion professionnelle, c'est possible. C'est tout à fait possible. Après, on va voir, hein, mais mettez entre parenthèses, mais ça peut aussi être une proposition pour assouvir un désir ici, hein. Peut-être une proposition, voilà, plus sexuelle ou autre. Alors ici, je pense pas. Je sais pas, mais c'est pas impossible. Après, les bâtons, comme ça parle de santé, ici, peut-être que s'il y avait un ennui de santé, de toute façon, on vous dit qu'il y a une guérison ici et que du coup, cette maladie ne reviendra pas ici. Voilà, on ne peut pas totalement écarter cette hypothèse, donc il faut la citer également. Bon. Alors, si on regarde maintenant un petit peu plus loin. En relation ici avec ce valet de bâton, cette opportunité, la carte qui répond, c'est l'impératrice ici. Impératrice, arcane majeure. Alors par contre, elle est retournée. Donc l'impératrice, c'est une énergie féminine.
L'impératrice, c'est celle qui communique les idées à l'empereur. C'est l'empereur qui les mettra en œuvre. Donc ici, l'impératrice, elle nous parle d'une phase de conception ici. Alors, une phase d'élaboration, on envisage la suite, on planifie. C'est un projet. C'est l'architecte du projet, l'impératrice. Donc si on fait le lien ici avec cette opportunité et cette prise de décision pour aller vers un nouvel horizon, on voit que il y a cette opportunité qui est envisagée, qui est potentiellement matérialisable. Mais par contre, l'impératrice à l'envers, elle nous dit que vos idées sont encore un peu brouillons. Il va falloir peut-être travailler un peu plus votre projet. C'est le conseil qu'on vous donne ici, parce que peut-être que la décision a été prise de manière un peu brutale, dans l'idée que vous, ça va vous nourrir, mais on vous dit quand même attention. Il va falloir bien travailler toute cette phase de conception, d'élaboration, toute l'architecture de ce nouveau projet, de ce nouveau désir. Voilà, donc là on vous met un petit peu en garde par rapport à ça. Alors vous avez l'étoile également. L'étoile arcane majeure qui est retournée ici aussi. Alors, l'étoile, elle nous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé. Même si elle est à l'envers, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous allez tout de même dans la bonne direction, même si votre projet ou votre désir venait à échouer, hein, vous êtes protégé ici par des forces extérieures. Après, vous mettez le nom qui vous convient dessus, mais en tout cas, vous allez dans la bonne direction. Ça fait partie de votre destin, mais par contre, comme elle est retournée, on vous met en garde par rapport peut-être à votre entourage, qui peut soit être un peu trompeur, votre réseautage qui n'est peut-être pas bon, vous pouvez peut-être être en proie à faire confiance aux personnes qui vous entourent, et donc du coup il y a une certaine idée de naïveté, peut-être de manipulation qui est subie ici. Donc c'est une deuxième mise en garde par rapport à la décision que vous allez prendre. On vous dit oui, on vous demande de bien travailler la phase de conception, et on vous demande de voilà, de pas faire confiance sans réfléchir aux personnes qui vont vous conseiller, ou les personnes qui vous entourent et qui se permettent de vous donner des conseils. Ne soyez pas naïf. Voilà. Donc ici, c'est le conseil qu'on vous donne avec l'étoile à l'envers. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc vous allez pouvoir, voilà, il y aura peut-être des maladresses. En tout cas, voilà, vous dirigez quand même, on vous dit que vous avez fait le bon choix. Après, vous avez la 7 de coupe. Alors, l'énergie du 7, c'est toujours une énergie d'instabilité. Après, on est dans le domaine des coupes, hein. Les coupes, c'est les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Alors ici, avec le 7 de coupe, avec le 7 de coupe, on va parler d'une sorte d'instabilité sentimentale ici. Une relation asymétrique, une relation un peu bancale. Si on regarde bien dans le détail, ici, dans cette carte, hein, on voit un individu en noir qui est dans l'ombre ici, et qui consacre 6 de ses coupes à ses occupations, qui sont là, et une seule à sa partenaire. Celle-ci en blanc semble réclamer plus d'attention. Elle écarte les bras, elle se met en lumière pour que son compagnon la voie, mais elle se voile la face.
et l'homme n'est pas décidé à lui enlever ce voile. Donc les deux finissent par s'éloigner, hein. Bon, du coup, il y a une personne qui pense à ses centres d'intérêt, et puis on voit une autre personne qui est en manque de reconnaissance ici, hein, qui se sent un peu dilué dans tous les centres d'intérêt de cette personne. Donc ici, elle est à l'envers, donc on vous dit peut-être attention à votre couple, parce que le fait de prendre une décision qui va dans le sens de vos passions, de ce qui vous anime, de vos désirs, on vous dit quand même, voilà, n'oubliez peut-être pas votre couple, n'oubliez peut-être pas vos amis, n'oubliez pas votre famille. On vous dit qu'il va falloir peut-être avoir suffisamment d'énergie pour tout mener de front et pour pouvoir satisfaire tout le monde. Que ce soit les gens qui vous aiment et puis vos désirs également, hein. Voilà, donc ici vous avez quand même trois mises en garde, 3 conseils qui sont donnés avec ces cartes qui sont retournées. Alors, on va regarder la fin du mois maintenant. Alors, le 9 de bâton, la tempérance, encore un arcane majeur. Vous avez 5 arcanes majeurs, c'est énorme. C'est énorme. Donc, j'imagine dans quel état émotionnel vous devez être. C'est vraiment, vraiment chamboulant, hein. C'est spectaculaire ici. Alors, à la fin du mois, vous avez le 9 de bâton. Le 9, on est toujours dans l'idée de l'imminence d'une étape décisive, hein. C'est juste avant le 10. Le 10, c'est la fin de cycle. Les bâtons, eh ben, vous avez, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qui vous anime. Vos motivations, le travail également. Donc ici, elle est retournée, la 9 de bâton. Alors, si on explique cette 9 de bâton, on vous dit, voilà, vous allez être dans une phase peut-être de formation professionnelle. Peut-être votre choix va peut-être passer par une phase de chômage. On ne sait pas. En tout cas, ici, on nous parle l'imminence d'un réalignement énergétique qu'on peut traduire comme je vous l'ai dit. Ça peut être la préparation de la réalisation de ce nouveau désir. Là, on voit un homme qui se cramponne à un bâton. Et ce bâton-là, il est issu d'un alignement qui se trouve derrière lui. Donc ce bâton, qui est mis à l'écart des autres, symbolise un dérèglement énergétique. Donc ici, c'est une pulsion, on voit un élan vers un nouveau désir. Et on nous dit qu'ici, il suffira de repositionner ce bâton dans l'alignement ici pour retrouver un équilibre. Donc après, est-ce que vous allez y parvenir ou pas? En tout cas, elle est à l'envers, donc c'est quelque chose qui est assez angoissant. Est-ce que vous posez la question, est-ce que vous allez y arriver? Finalement, allez-vous arriver à tout mener de front? En tout cas, il va falloir voilà, se lancer implique une prise de risque qui est insécurisante, mais voilà, qui vous semble nécessaire en tout cas pour pouvoir vous nourrir. D'où cette décision radicale, hein. Il y a un moment, il a fallu choisir. Donc bon. Alors, en réponse à ça, vous avez la 8 de coupe. La 8, c'est une énergie d'obstacle. 8, c'est toujours un obstacle majeur qui va se mettre sur votre route. Et les coupes étant le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Ici, le 8 de coupe, eh ben, ça va nous parler
peut-être de choix, de certaines formes de rupture sentimentale, une rupture familiale, en tout cas le fait de trancher, hein, là on voit que vous tranchez pour partir. Alors est-ce que c'est peut-être partir loin? Et donc du coup devoir tourner le dos à ceux qu'on aime, hein, pour partir en pèlerinage, c'est possible. D'ailleurs ici on voit que le personnage il tourne le dos à ses coupes, donc les personnes qui comptent pour lui, et il s'apprête à entamer un long périple pour traverser le paysage montagneux qui se présente à lui. La lune vient éclipser le soleil, ici on voit, donc c'est une période sombre là, enfin sombre en tout cas insécurisante, hein. L'ascension ici, elle fait écho en fait à la formation professionnelle dont on a parlé ici, finalement. Cette phase-là de réalignement, elle est matérialisée ici par la montagne qu'il va falloir gravir en tournant le dos, enfin en s'éloignant en tout cas des coupes qui sont là, qui représentent des personnes qui sont chères pour vous. Bon, on va voir, en tout cas ça nous parle d'une séparation, et en carte de synthèse vous avez la tempérance, arcane majeure. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la tempérance? La tempérance, elle nous parle dans une phase de régénération ici. Ça fait écho d'ailleurs au jugement. Vous êtes en phase de résurrection, là, de guérison, donc peut-être que vous orientez vers un domaine qui a un rapport avec la médecine, c'est possible, ici. Qui a un lien avec les thérapies, c'est possible. Après, on nous parle aussi ouais, on nous parle de méridiens ici, hein, des flux énergétiques qui sont matérialisés ici par l'alternance, par les vases communicants ici. On nous parle également de communication, donc il va falloir rester vigilant à bien communiquer sur vos objectifs, vos intentions, hein. Ça fait écho à cette carte-là. Il faudra prendre en compte les personnes qui vous sont chères, surtout si vous prenez de la distance. On vous dit qu'il faut bien garder le contact et qu'il faudra aussi gérer toutes ces baisses toutes ces phases un peu d'espoir, désespoir. Il va falloir gérer tout ça, parce que du coup, vous serez dans une humeur qui risque un peu de fluctuer, hein. Ce qui est normal d'ailleurs. Il faudra bien avoir bien en tête tout ça pour mener à bien votre projet. Voilà, voilà. Bon, alors l'idée c'est d'essayer de donner des conseils, hein, dans un tirage. Pour ça, il faut regarder les cartes qui sont retournées. Alors, on a parlé de ces trois cartes-là. Je ne vais pas revenir dessus. C'est les trois mises en garde qu'on vous donne. Et après, sur celle-ci qui est retournée ici, finalement, on vous conseille peut-être de moins vous en faire. Peut-être rester plus sur le côté factuel, le côté pratique, pour pouvoir mener à bien votre projet, votre formation s'il y en a, et de ne pas vous faire de soucis, parce que de toute façon vous êtes guidé, vous êtes protégé ici avec l'étoile, malgré les concessions qu'il va falloir faire. Voilà, on vous engage à bien garder le contact et puis faire au mieux pour pouvoir tout concilier, projet et les relations sentimentales avec les autres. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires,
abonnez-vous. Si vous souhaitez une consultation, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis, je vous dis au mois de février pour votre guidance voilà, du mois de février 2023. Merci beaucoup. Au revoir.